Europe 1, il est 8h33, la revue de presse. La revue de presse de Natacha Polony. Bonjour Natacha. Bonjour Thomas, bonjour Julie, bonjour. Et bonjour à tous. Ce matin, une de vos journaux, on voyage. D'abord, le drapeau rouge à croix blanche en une du Monde. Comptes secrets en Suisse, le Gotha des évadés fiscaux français. Libération, paradis fiscaux, la lutte s'organise. Et puis on remonte un peu vers le nord. Les Échos, l'insolent succès des exportations allemandes. On bifurque vers l'ouest pour revenir en France. L'Opinion, auto-école, signal d'une France bloquée. Le Parisien, qualité de l'eau, traitement de faveur pour les pollueurs. On descend ensuite vers le sud de la France. Le Figaro, scène de guerre entre gangs à Marseille. Enfin, l'humanité nous emmène loin, là où l'on meurt pour la liberté. Avec les combattants qui desserrent l'étau autour de Kobané. On commence avec les milliards perdus du SwissLeaks. Mais oui, les révélations du Monde agitent les commentateurs ce matin. Alors bien sûr, il faut d'abord aller à la source, lire l'enquête elle-même, les 12 pages, et notamment le portrait ambivalent et sombre d'Hervé Falciani, l'homme par qui le scandale arrive, joueur de poker à la recherche de profit, qui se présente en redresseur de tort. Mais il y a aussi les petites histoires, ces encadrés par exemple, sur la propension étrange des hommes à cacher leur compte en Suisse à leurs femmes, on ne sait jamais, en cas de séparation, ou ces réactions des gens contactés par les journalistes. Celui qui fait l'étonné, Fichtre, mon nom n'était jamais sorti jusque-là. L'agacé, oui, j'ai bien eu un compte en Suisse, j'ai aussi tué Jésus-Christ et cassé le vase de Soissons. Mais dans les Échos, Jean-Francis Pécresse rappelle un point crucial. Il y a les particuliers, certes, mais il y a aussi les entreprises et leurs savantes optimisations fiscales, et puis surtout les États qui se livrent à une concurrence permanente au sein d'une même zone économique. La France, dit-il, n'échappe pas à cette contradiction lorsque, pour attirer des investissements, elle négocie de généreuses conventions fiscales avec de riches pays ou multiplie les zones franches. Lui plaide pour une harmonisation fiscale en Europe, une sorte de Schengen fiscal. En attendant cet hypothétique horizon, on lira la page de Libération sur le Premier ministre grec qui se lance dans un bras de fer avec la Banque centrale européenne pour appliquer son programme social. Et dans ce rapport de force, la Grèce a quelques armes qu'elle n'hésite pas à dégainer. La demande de règlement des réparations de guerre dues par l'Allemagne et jamais honorée après la Seconde Guerre mondiale. Une enquête sur la corruption de fonctionnaires grecs par des entreprises d'armement allemandes. Oui, prétendre faire payer au peuple leur supposée turpitude, pourquoi pas, mais il vaudrait mieux avant avoir assaini quelques pratiques des États et de la finance. On va parler économie, mais chez nous, avec François Hollande et les courbes qui s'inversent ou pas. Oui, alors que le Figaro consacre une double page au chômage qui continue d'augmenter, Jean-Marc Vittori, dans Les Échos, signe un amusant article intitulé « Catastrophe, François Hollande a encore de la chance ». Il y avait eu l'affaire du Sofitel. Et puis après un début de quinquennat désastreux, les attentats de Charlie Hebdo et la capacité du président à trouver les mots justes et les symboles parlants. Et puis enfin l'économie. Chute du cours du pétrole, baisse de l'euro, baisse des taux d'intérêt, d'où la crainte du chroniqueur des Échos, une réélection sur un malentendu. Car, dit-il, ce qu'a montré François Hollande, c'est une formidable capacité à surfer sur les événements et non à changer la donne. Alors on rassure Jean-Marc Vittori, en termes de symboles, ça ne marche pas toujours. La preuve par Marseille. Le nouvel exotisme marseillais, ironise Philippe Vaucan dans Le Républicain Lorrain, ce sont donc les tirs au fusil d'assaut pour accueillir Manuel Valls. Des tirs à la Kalachnikov accessoirement dirigés vers les forces de police lorsque l'idée leur vient de faire incursion en véhicule blindé dans la Castellane. On ne vit déjà plus ensemble dans la société française, déplore David Guévard dans le Courrier Picard. Elle est déjà morcelée par les corporatismes et les communautarismes qui s'expriment à la moindre loi qui remet en cause nos propres habitudes. Les délinquants font comme tout le monde. Ils manifestent quand on les dérange. Mais eux, ils ont des calaches. Voilà, puisque vous parliez de la popularité de François Hollande, il perd 8 points, 30% de bonnes opinions dans l'indice Ipsos, le point qu'on a eu ce matin. Vous nous emmenez dans l'Hérault à présent pour un cas d'école. Oui, parce que c'est un exemple du mal français et c'est le site slate.fr qui nous le raconte dans un article. La guerre des zones commerciales est déclarée. Un tableau désespérant de la construction de centres commerciaux géants dans des périphéries déjà massacrées autour de centres-villes sinistrés. Mais les mairies privées d'industrie se rabattent sur la vente du foncier et les annonces de création d'emplois. Et puis les promoteurs jouent sur un procédé comptable qui leur permet de faire figurer dans leurs actifs la valeur des murs, même si les locaux sont vides. Donc ils peuvent ensuite reconstruire d'autres centres commerciaux. Il serait peut-être temps, conclut l'article, de se rappeler que c'est dans les villes dont le centre était malade que le FN a réalisé ses meilleurs scores aux dernières municipales. Mais jusqu'ici, tout va bien. C'est l'heure où nous passons à table avec vous, Natacha. Oui, parce que là, il nous faut un peu de bonheur pour compenser. Alors, vous en trouverez dans la revue BIF.
son nom est explicite, on parle de viande et notamment un magnifique article sur le découpage de la viande à l'heure où vous êtes arrivé dans le studio avec des étoiles dans les yeux en regardant c'est cet très article. très beau, les images sont superbes, les photos sont splendides, comme dans beaucoup de ces nouvelles revues culinaires. Et là, vous savez, aujourd'hui, certains veulent faire disparaître des étiquettes, les noms des morceaux. Eh bien, ils sont tous là avec des recettes araignées, aiguillettes baronne, gîte noix et puis les abats, tous animal. en photo, hein. C'est ça qui provoque votre état quasi extatique. Et c'est poétique, ces noms-là. Et surtout, c'est le plus important, l'article nous rappelle que manger de la viande impose une responsabilité, celle de la mort et de la souffrance d'un animal. Donc on choisit une viande élevée avec amour, nourrie à l'herbe, et on consomme tous les morceaux et pas seulement les morceaux dits nobles. La dignité de l'animal repose entre nos mains, proclame la revue. Et ben c'est pour ça que c'est bon et que c'est beau. Et c'est donc dans la revue Bif. On termine avec les Échos. Oui, les Échos consacrent un article à ce nouveau gadget génial qui nous fait aimer la modernité, des robots qui analysent nos émotions. Alors vous avez un petit coup de stress, vous froncez les sourcils, et ben le robot le remarque et met en route votre musique préférée. Le robot, dit l'article, est un droïde de protocole, vous savez, comme dans Star Wars, c'est-à-dire qu'il ne sert à rien qu'à nous accompagner. Bon, mais rassurons-nous, la technologie de reconnaissance des émotions, elle a une utilité très très précise, rapporter de l'argent, analyser les regards des clients face à des modèles de mode dans un magasin, ou alors identifier les comportements suspects dans les aéroports. Alors qui sait, peut-être que ça servira même à détecter les marques de félicité béate sur le visage d'un président pour déterminer si vraiment il rêve de réélection. La revue de presse de Natacha Polony tous les matins à 8h30.